Salut, c'est Seb et Nico. Salut. On vous présente aujourd'hui les règles de Fantasy Realms Star Trek Missions, un jeu de Bruce Glasgow pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'une vingtaine de minutes. Voilà, dans ce jeu qui reprend dans les grandes lignes les règles de Fantasy Realm, vous allez de tour en tour construire votre main pour avoir les meilleures combinaisons de cartes possibles à la fin de la partie. On va vous expliquer les règles très rapidement ici. Les règles du jeu, Allons-y. c'est parti. Bienvenue dans Star Trek Mission. Votre mission en cette carte, d'explorer la galaxie et de découvrir de nouvelles civilisations, commence ici. Donc vous avez un jeu qui suit les grandes lignes que notre jeu de Bruce Glasgow, qui est Fantasy Realm, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un jeu à la base très très simple. On va commencer la partie avec 7 cartes en main, qui vont nous rapporter un certain nombre de points et qui vont avoir différentes interactions. Et à chaque tour, on va piocher une ou deux cartes qui vont venir se rajouter à notre main, et on va défausser le même nombre de cartes qu'on a piochées pour, à la fin de notre tour, avoir toujours 7 cartes en main à la fin de chaque tour. Une fois qu'il y aura un certain nombre de cartes dans la défausse, la partie va prendre fin, et on va compter les points qu'on aura gagnés grâce aux 7 cartes qu'on a en main à la fin de la partie. De ce point de vue-là, ça fonctionne exactement comme Fantasy Realms, c'est des règles très très carrées, mais tout l'intérêt du jeu vient des différentes interactions qu'on va pouvoir avoir entre les cartes et de trouver la meilleure manière possible de combiner nos cartes pour gagner le plus de points possible. Dans Star Trek Mission, donc, le jeu a un petit peu évolué, il y a quand même des petites différences, en particulier au niveau des cartes. Cette fois-ci, on n'a plus un grand type de cartes divisé en familles, mais on a deux types de cartes assez différents. Les cartes qui correspondent au jeu d'origine sont ce qu'on appelle les cartes Galaxy, qui vont avoir différentes caractéristiques. Ils vont avoir un type, par exemple, ça peut être des membres du personnel, des systèmes, des civils, des lieux, des artefacts. Il y a différents types de cartes qui vont représenter des personnages, des lieux ou des objets de la série. Ensuite, chacune des cartes Galaxy va aussi avoir d'autres caractéristiques. Par exemple, le Dr Beverly Crusher, elle fait partie du personnel médical. C'est une humaine, elle fait partie de la Fédération. Lui, sa spécialité, c'est ambassadeur. Il est vulcain. Lui aussi, il fait partie de la Fédération. On va avoir certains personnages qui vont être des Klingons, des Romulins, des Ferengi, etc. Donc, chacune de ces cartes vont avoir différentes caractéristiques qui vont avoir des implications sur la manière de laquelle elle va donner des points. Par exemple, le docteur Beverly Crusher, elle va gagner 8 points si elle a d'autres membres de l'infirmerie ou l'enseigne Wesley Crusher. Différents types de cartes vont rapporter différents types de points en fonction de la combinaison des caractéristiques, des types de cartes, etc. L'autre grande catégorie de cartes, ce sont les cartes missions, qui sont plus simples, elles n'ont pas les types et les caractéristiques, mais en revanche, tout simplement, une règle spéciale qui va permettre de rapporter des points, en sachant qu'il faut toujours qu'on ait un certain nombre de cartes missions dans la main, et le reste de la main avec des cartes Galaxy. Donc le principe du jeu est un peu le même principe que dans Fantasy Realms. Donc voilà, pour expliquer un petit peu comment ça marche, on a fait une simulation de setup pour 3 joueurs. Donc chaque joueur a 7 cartes, dont 2 cartes de mission. Donc chaque joueur commence avec 2 cartes de mission et 5 cartes Galaxy. J'en ai aussi moi-même 2 cartes de mission et 5 cartes Galaxy en main. À chaque tour, je vais avoir plusieurs options. Soit je vais prendre une carte de la défausse. Par exemple, j'ai envie de la carte infirmerie, donc je vais la prendre en main, et à la place, je vais mettre une autre carte dans la défausse. Donc j'aurai toujours mes 7 cartes en main, mais j'ai échangé une carte de la défausse contre une de mes cartes en main. Ou bien, je peux décider de prendre la première carte de la pioche Galaxy pour défausser une autre carte dans la défausse. De nouveau, j'ai toujours cette carte en main. Ou bien, je vais prendre les 2 premières cartes de la pioche mission, les rajouter à ma main et défausser 2 cartes. Je vais défausser ces deux-ci. Ça peut être aussi une des cartes que vous avez piochées, s'il ne vous plaît pas, pour de nouveau avoir 7 cartes en main, en sachant que je dois toujours avoir dans ma main de carte une ou 2 cartes mission. Je ne peux pas en avoir 0, je ne peux pas en avoir plus de 2. J'ai toujours obligatoirement une ou 2 missions dans ma main de 7 cartes. Ensuite, c'est très simple. La partie se termine lorsqu'il y a 8 cartes Galaxy ou bien 12 cartes mission dans la défausse. Là, pour l'instant, la partie ne prend pas fin. On a 1, 2, 3, 4 cartes Galaxy et 4 cartes mission. Donc, pour l'instant, la partie continue. S'il y a 8 cartes Galaxy ou 12 cartes mission
la partie prend fin immédiatement et on va donc, grâce aux cartes qu'on a en main à la fin de la partie, regarder toutes les combinaisons de points que ces cartes vont nous rapporter pour essayer de marquer le plus de points possible et être le meilleur capitaine de Star Trek Mission. Voilà, c'était les règles de Fantasy Realms Star Trek Missions, un jeu de Bruce Glasgow pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'une vingtaine de minutes. Le jeu sera disponible très bientôt sur notre site et dans votre boutique favorite. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous dans la description ou alors nous rejoindre directement sur notre site à wiwiwi.don'tpanicgames.com ou sur nos réseaux sociaux. À très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.